bienvenue dans le Morning Echo du mercredi 21 novembre 2018 et comment pourrait-on appeler ça? Certains diront la bérésina, d'autres la déroute sur les marchés financiers. Vous voyez ici, on va commencer par ça aujourd'hui. Donc on a eu encore un très fort ajustement hier sur les marchés d'actions puisque on est à plus de 2% sur le Dow Jones et les indices américains ont très fortement chuté depuis maintenant un mois. Vous voyez ici dans ce graphique que ce soit les valeurs technologiques ou les valeurs de l'indice élargi, eh bien nous sommes dans une baisse assez considérable sur un mois glissant. Et bon, alors est-ce que ça va nous conforter ou alors est-ce que ça va nous déprimer? Chacun à voir. Mais vous voyez ici, c'est un graphique qui a été compilé donc par Bloomberg qui montre que en 2018 pour le moment, que ce soit sur les actions, sur les obligations, donc la majorité des produits d'épargne, sur l'or ou même sur le cash, eh bien finalement il n'y a aucun actif rentable cette année. Et on parle souvent, si vous voulez, de retour vers la qualité quand il y a des zones de turbulence comme nous vivons en ce moment. Eh bien normalement ce sont les obligations qui en profitent. Eh bien là c'est véritablement les investisseurs qui se mettent en cash et qui attendent, alors que finalement les rendements en cash, surtout en Europe, sont à zéro pour ne pas dire négatifs, et aux États-Unis légèrement positifs. Alors ça c'est un graphique que je voulais vous montrer quand même, même si je vais avoir mon opinion là-dessus. Vous voyez que c'est le comparatif entre ce qui s'est passé sur donc l'indice le plus important aux États-Unis, donc le SP500 sur la période 2006, 2007, 2008 où on avait eu une très forte baisse, et la période actuelle c'est la ligne noire, pour voir si l'histoire finalement se ressemble. Alors on n'est pas finalement dans la même configuration. Pourquoi? Parce que on est dans un élan de croissance économique, en particulier aux États-Unis, beaucoup plus significatif que ce qu'on avait donc à la fin, au milieu de 2008, donc outre-Atlantique. Donc il faut faire attention à ce genre de comparatif, même si il s'agit d'être prudent aujourd'hui sur les actions. Pourquoi prudent? Alors pour deux raisons. La première, c'est bien entendu le fait que c'est vrai, le commerce mondial ralentit. Il était en pleine forme en 2017, il a tendance à ralentir, et qu'il y a beaucoup donc de tergiversations par rapport à ces négociations commerciales. On en parle un petit peu tous les jours entre la Chine et les États-Unis, sachant que donc les présidents américains et chinois doivent se rencontrer maintenant dans 9 jours à Buenos Aires au sommet du G20. Hier, il y a donc le négociateur sur le commerce qui a dit que finalement la Chine était comme un éléphant dans un magasin, c'est-à-dire qu'il n'arrêtait pas finalement de voler la technologie américaine. Donc ambiance pour ces négociations, sachant aussi que quand même le président Trump, fidèle à ses tweets, a montré un petit peu d'optimisme sur ces discussions à venir avec le président chinois. Donc on verra, mais c'est un élément important, le ralentissement du commerce mondial sur les actifs financiers. Le deuxième élément, bien entendu, c'est encore une fois, n'est pas coutume, l'ajustement de valorisation par rapport à ce qu'on appelle les fameux FANG. Alors, FANG, c'est les initiales pour désigner les grandes valeurs technologiques: Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Alphabet, donc Google. Vous voyez que l'ajustement a été de 1000 milliards de dollars sur la capitalisation boursière, c'est-à-dire en fait sur la richesse en bourse créée par ces valeurs, et vous voyez que par rapport à leur pic atteint, l'ajustement s'est fait de manière assez rude, et ça a bien entendu influencé les marchés. Mais ça c'est pour les États-Unis. L'Europe n'est pas en reste, puisque vous voyez aussi que la technologie, les valeurs technologiques en Europe ont également été beaucoup subi de dégagement, puisque on est sur le pire trimestre depuis 2011, comme le rapporte ce graphique du Financial Times. Donc cela couplé en fait encore hier à un très fort ajustement à la baisse du pétrole, qui a perdu 4 à 5%, ce qui va faire plaisir au président Macron par rapport aux taxes sur les carburants. Tout ça, ça a donné donc un environnement donc délicat sur les marchés. Vous voyez qu'on est quand même en très forte baisse maintenant depuis le début de l'année, surtout encore une fois en Europe et en Asie. Sur les autres agrégats, pas de gros changements. L'or n'en a pas profité, comme vous voyez, et puis le Bitcoin a encore baissé, donc à 4500 $, donc il continue sa déroute.
Venons-en maintenant aux brèves concernant l'actualité des entreprises. Alors, on aura donc les résultats d'Altis, donc Altis, maison mère des SFR, ce soir après la clôture. Vous voyez que Altis avait rebondi suite à des spéculations sur une consolidation dans le secteur en France. Alors, il y a une interview assez intéressante donc de Stéphane Richard, le patron d'Orange, dans les Échos ce matin, qui fait état d'une possible consolidation donc des opérateurs télécoms en raison des investissements nécessaires pour notamment déployer la fibre. Alors de ce qu'il dit, il faut toujours se méfier, Orange ne participerait pas à cette consolidation, même s'il avait tenté de racheter donc Bouygues en 2016. Ce serait plutôt concerné SFR, donc Free ou Bouygues Télécom, on verra bien. Donc deux choses à voir, les résultats d'Altis, voir s'ils ont réussi de nouveau à conquérir donc des abonnés au troisième trimestre, et puis si il y aura un commentaire qui sera fait sur donc un rapprochement avec un autre opérateur télécom. Donc résultat de Altis à suivre ce soir. Deuxième élément, donc c'est EasyJet. Alors vous voyez que EasyJet, malgré des résultats plutôt intéressants, plutôt en hausse. Alors pour donner un petit peu les choses, EasyJet c'est 6 milliards de sterling, donc en gros 6 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires et 440 millions de sterling de résultats nets. Alors EasyJet fait état de résultats intéressants. Pourquoi? La première chose, c'est que ils ont continué à avoir du dynamisme au niveau commercial. Ils ont profité aussi de la disparition notamment de Air Berlin et de Monarch Airlines, donc deux autres compagnies de low cost. Alors EasyJet a commandé par ailleurs, a confirmé donc une commande de 17 Airbus A320 pour pouvoir continuer à croître avec l'établissement notamment de 32 nouvelles lignes en France. Mais EasyJet s'inquiète bien entendu aussi du prix du baril et de la réglementation de l'aérien en Europe qui pourrait contraindre un petit peu sa croissance. Toutefois, le groupe reste quand même optimiste, même si vous voyez ici le cours de bourse a été quand même un petit peu chahuté comme l'ensemble des marchés ces derniers temps. L'autre élément intéressant que je voulais vous mettre aujourd'hui, c'est véritablement que c'est une étude qui a été réalisée donc par AXA Investment, c'est donc durant ces dernières semaines sur le comportement donc en particulier des Français par rapport au marché. Mais vous voyez qu'il y a une très forte aversion au risque. Une personne de 30-40 ans investit comme s'il en avait 60, avec les éléments suivants. D'abord une peur terrible de perdre de l'argent. Le deuxième point, c'est aussi la volonté de se faire une retraite, quoi qu'il arrive. Donc toujours cette histoire de préservation du patrimoine. Et puis un autre élément aussi, c'est la volonté d'acquérir plus de connaissances financières, parce que de ce côté-là, il y a encore un manque assez marquant de la part donc des épargnants en France en particulier. Donc c'est intéressant parce que c'est aussi un petit peu le but de cette chronique, de vous donner de plus en plus d'éléments et de culture financière et économique jour après jour. Mais vous voyez beaucoup de liquidités, un petit peu d'obligations et véritablement comme vecteur l'assurance vie qui reste véritablement le placement choyé par les Français. Dernier élément pour aujourd'hui, alors la bonne prise d'Universal Music qui appartient au groupe Vivendi. On en avait parlé de Vivendi les jours précédents. Donc ils ont réussi à récupérer donc la chanteuse Taylor Swift qui a déjà vendu plus de 40 millions d'albums. C'est une bonne prise pour Universal puisque vous savez aussi que ça va être bientôt mis sur le marché. En tout cas, Vivendi a l'intention de vendre 50% donc du capital. Vous voyez que Universal Music a déjà de beaux chanteurs dans son registre, et donc c'est une excellente prise que Universal a fait avec donc le contrat de Taylor Swift. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité à cette heure-ci. On termine comme d'habitude ce Morning Co par la citation du jour. Elle nous vient de René Magritte qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit cette belle phrase concernant l'art: la valeur réelle de l'art est fonction de son pouvoir de libération créatrice. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.